Coucou mes petits mages, j'aurai un nouveau vlog. On est samedi, il fait un temps de merde. On est dans la voiture parce qu'on va faire un tour avec Chéri, puisque ma maman est venue à la maison ce week-end. Donc elle nous garde les petits et nous on va se promener un petit peu. Je suis trop contente de voir ma maman, elle m'a manqué. Eh, vous avez vu Chéri, il arrive, on bouge. Et du coup on va où alors? Cash converteur ou pas? Oui. Donc on va faire un tour à Cash Converter. C'est le genre de magasin en fait où les gens peuvent revendre leurs produits et du coup c'est de l'occasion. Moi j'aime beaucoup parce que c'est pas cher du tout et des fois on fait des bonnes affaires, des choses, petits coups de cœur et on achète pour pas grand chose, donc c'est sympa. Donc on va aller faire un tour à Cash Converter, donc c'est pas le même magasin que l'autre fois puisqu'on va pas au même endroit. Et puis après je pense qu'on ira faire un tour au centre commercial, Primark, choses comme ça. Ouais, on va faire un tour quoi. A tout de suite mes petits moches. Nouveau pyjama chez Primark, il y a les maisons de Game of Thrones. Donc là il y a la maison Stark avec le petit shirt et tout, avec le loup. Il y a les Targaryens avec les dragons. Il est joli aussi, hein, j'aime bien. Mais quand même, les gars, il y a Lannister. C'est ma maison préférée je crois, les Lannister. Je les aime trop. Oh, c'est pas très cher, hein, je crois que c'est 7 €. Ouais, c'est vraiment pas très cher. Trop mignon. Il y a un nouveau t-shirt Harry Potter à Primark. Je me retiens de l'acheter parce que j'en ai plein, mais Invasion de requins. c'est clair. Mais il y a plein de persos sympas. Il y a Bellatrix, je l'adore. Franchement, elle est pas là. Ah, c'est scandaleux. C'est scandaleux, il n'y a pas de nom. Mais c'est pas grave, il y en a plein des chouettes quand même. Hein. Est-ce que c'est Trop mignon. Ouais. Ça, c'est le papa de Malfoy. Trop chou. Avec les petits trucs comme ça là. C'est trop rigolo. Franchement, il est beau le t-shirt. Très joli. Ils ont sorti une nouvelle couette Harry Potter. Et celle-ci, je la trouve vraiment très très belle. Moi, j'ai pas de couette pour moi Harry Potter. C'est que mon fils qu'en a, que Stan. Mais là, celle-ci, comme c'est les petites figurines que j'aime bien là, je la trouve trop belle. Donc il y a Hagrid, Harry Potter, Hermione, Ron, le Vif d'Or. C'est hyper joli. Donc normalement, elles sont à 20 €. Ils ont aussi sorti un nouveau plaid Harry Potter avec le logo en fait de la maison, enfin de l'école en fait, en doré. Sur fond blanc, c'est trop joli, j'aime trop trop trop. Trop beau. J'adore. C'est moi. Parfaite et emmerdeuse, mais il faut pas les deux en même temps. C'est cool. Fais le malin. Je suis juste parfaite moi. Donc ça c'est les petits... On est chez Undies. Bon, on n'a rien acheté, c'est très sage. J'ai rien acheté à Primark, ni rien. Mais du coup, voilà, vous avez vu, on se retrouve à McDo. On avait envie de manger McDo, enfin des frites quoi. Voilà. On va manger tranquillou, puis après on rentrera à la maison jouer avec les garçons. Au final, on a fait un petit détour chez MS Mode avant de rentrer. J'ai essayé ça parce qu'il y a une promo sur cet ensemble-là. Bon, Chéri va me filmer parce que j'arrive pas à vous montrer, mais c'est un petit short comme ça. J'aime bien le motif en fait du short. Un peu afro, un petit peu, j'aime bien. Et le t-shirt, il est joli, j'aime beaucoup la teinte. Voilà. Petite veste avec un t-shirt Star Wars basique. Hop, voilà. Et ça, c'est le dos du t-shirt, j'aime bien. Sympa pour l'été quand même. Agréable à porter en fait. On rentre à la maison, finalement j'ai acheté
l'ensemble t-shirt et petit short. Je l'ai pris parce que le short est pas si petit que ça. Genre les shorts à Primark sont beaucoup plus courts et j'ai plus de mal à les porter. Donc là je l'ai trouvé assez long, presque au niveau du genou. Donc je trouve ça sympa pour cet été, pas pour maintenant évidemment. Mais pour l'été ça va être cool d'avoir ça. Et j'aimais bien le motif franchement. Et puis le petit haut, il était un peu long. Il est toujours du coup un petit peu long parce que c'est sa taille la plus petite. Mais il est un petit peu long en termes de longueur. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus court. Mais il est très joli au niveau du dos et surtout il y avait une très belle promotion, c'est pour ça que je me suis décidée maintenant. C'était pour les French Day là chez MS Mode, cet ensemble là précisément, petit haut plus short égale 25 € pour les membres au lieu de plus de 30 et quelques puisque rien que le short il était à 21. Voilà. Donc c'était quand même intéressant, j'ai craqué, j'ai pris l'ensemble pour l'été, ça sera bien. Voilà. Voilà, temps pourri, mais un bel arc-en-ciel. Ça fait plaisir au moral. J'aime bien les arcs-en-ciel. Il manque la licorne, mais bon, c'est déjà pas mal. Les garçons voulaient vous montrer qu'ils ont eu leur chocolat parce que mamie est arrivée aujourd'hui. Elle a sauvé Pâques. Elle a sauvé Pâques, mamie. C'est vrai. Parce que mamie était malade, donc elle n'a pas pu venir la semaine dernière. Donc ils ont eu des Kinder quand même la semaine dernière. Alors ce soir, on joue à Quirkle avec Stan, qui est là-bas. Tililim. Et mamie. Le retour de la mamie. Ressuscité. La famille ressuscitée. T'es bête, toi. Arrête de me dire ça, là. Ah, j'ai pas mis les points, ça fait 3. Alors vas-y, mets tes points. Donc le but du jeu, c'est des pièces comme ça en bois, de couleur. Donc soit on joue la même couleur. Donc là, Stan, il a joué la couleur jaune. Donc il a joué que du jaune, mais de formes différentes. Soit on joue des couleurs différentes, mais avec des formes identiques. Et on marque des points en fonction des pièces qu'on joue. Et vous allez voir au fur et à mesure, je vais vous montrer, ça forme un peu comme un espèce de Scrabble. Sauf que là, on joue pas avec des lettres, mais avec des couleurs et des formes. C'est beaucoup plus simple. T'as jamais joué au Scrabble, toi, je crois? C'est quoi, c'est Crabs? Non, Crabs. le Scrabble. Scrabble. C'est C'est un jeu de lettres. Je te montrerai un de ces quatre. Bientôt. Alors Stan, il prend un risque parce qu'effectivement, il met la 5e pièce. Donc il marque 5 points parce que sur la ligne où il vient de jouer, il y avait déjà 4 pièces. Regarde. Merci. Et il faut 6 J'avais pièces peur. pour faire un quirkle. Quand on fait un quirkle, on marque pas 6 points, on en marque 12. Donc quand on met la 5e pièce, comme il vient de faire là sur une même ligne, on ouvre le potentiel quirkle. Parce que là, celui qui a le rond, de quelle couleur? Le rond... Non, Non, orange. orange. Celui qui a le rond orange, bah, il le pose et il fait 12 points, quoi. Le premier quirkle, c'est Stan qui l'a fait, avec les 6 pièces violettes de différentes formes. Voilà, c'est partie terminée. Donc voilà, le plateau de jeu, franchement, moi je trouve qu'il est trop beau ce jeu, en plus visuellement, Ouais, je l'adore. C'est joli. T'aimes bien, mamie? Des dessins. Ah bah vas-y, bye, fais-toi plaisir. Et alors, qui c'est qui a gagné, Stan? Moi. C'est mamie? Non. Stan. C'est Stan, bravo. ouais. Stan, il nous a C'est défoncé. peut-être trop joli. Bravo Stanislas! Allez, c'est le gagnant qui range. Ah non, ouais, c'est les perdants. Une fois, tu m'avais dit que c'était les perdants. Ouais, Non, mais c'est comme faut ça changer. l'arrange. Faut changer. C'est comme ça l'arrange. J'arrive voir ici. Ah bah super. C'est moi le roi. Bon allez, je vais ranger le jeu. Alors je vous montre un peu ce que j'ai fait ce soir parce que j'ai travaillé. Donc j'ai travaillé sur la commande d'une petite Clara. Donc j'ai fait son livre d'or rond. Voilà. Hop. Donc il est comme ça, il est rose, argenté, avec des étoiles, petit ange, petite fille. J'ai fait son urne assortie. Voilà. Tac. Avec des petites étoiles comme ça. Tête de baptême. Voilà. Qui pendouille. Ce que j'aime bien dans mon métier, c'est tout assortir justement. Donc j'avais déjà fait son faire-part. Donc là, j'ai fait le livre d'or, l'urne et j'ai fait les boîtes à dragées. Donc comme ça, elle a tout assorti. Voilà. Petite boîte carrée comme ça. Et la maman, elle n'a plus qu'à garnir les petites boîtes de dragées ou de bonbons, ce qu'elle veut quoi. Voilà. Donc je vais préparer l'envoi pour lundi. Le résultat comme ça, c'est pas mal quand même. Enfin, moi, je suis contente et la maman aussi, donc c'est top. Je mets petit moche, on est dimanche, donc je vous reprends. Oui, avec un œil sans mascara et avec un œil avec. C'est fait exprès. Comme ça, on voit bien. Mais je pense que le résultat se voit de lui-même. C'est quand même un très beau résultat. C'est avec un nouveau mascara. Je vous ai partagé le bon plan la semaine dernière. C'est le mascara Kat Von D. J'ai la version miniature que j'ai eue dans le magazine Grazia, je crois. En tout cas, je voulais partager le bon plan. Je l'ai payé 1,80 € en fait avec le magazine. Donc ça valait excessivement le coup. Et le rendu est assez incroyable. Je trouve, au niveau du volume et tout ça, ça fait une sacrée frange de cils. J'aime bien.
Le petit liner, si jamais vous vous demandez, c'est un liner de chez Nabla. Donc je les aime trop trop trop. Aujourd'hui j'ai fait un teint vite fait. Hein. C'est ces crèmes d'herborian, enfin les trucs simples, basiques. Puisqu'on est dimanche et que j'ai un peu la flemme, mais que j'avais envie de tester le mascara Kat Von D. Je fais le deuxième œil et je vous montre ça. Et voilà ce que ça donne le look final. Donc au niveau du mascara, c'est franchement pas mal. On va voir ce que ça donne dans la journée. Je viendrai vous dire ça ce soir, je pense. Je vais voir si ça transfère en haut en fait. Parce que tous les mascaras que j'ai en ce moment, il n'y en a pas un seul qui ne transfère pas en haut. Ils transfèrent tous. Ils sont tous un très joli résultat. Enfin, plus ou moins selon lequel j'utilise, etc. Plus ou moins noir, plus ou moins recourbé, plus ou moins machin, plus ou moins truc. Mais tous, ils me transfèrent en haut de l'œil en fin de journée. On va voir si celui-là transfère ou pas. Mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal au niveau du rendu. Ouais, c'est vraiment très très bien même. Cet œil-là, ça fait pas mal de volume, je trouve. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Maman est à côté, tu confirmes? Je confirme. Sur mes lèvres, c'est un Everlasting. C'est le dernier qui est sorti. Glimmer Veil. Je les aime trop. C'est les pailletés, tout ça. Et là, c'est la teinte Lolita. C'est trop beau ça. J'avais pas trop le temps donc j'ai fait un truc vite fait. Petit eyeliner, petite paillette, tout est en brillance. Je me dis que pour l'été qui est pas l'été, parce qu'il fait un temps dégueulasse, et bah voilà, ça donnera du baume au cœur. En tout cas, moi ça m'en donne. Voilà. Les petits moches, on se retrouve. Il est plus de 10h du soir. C'est juste pour vous montrer le retour du mascara. Alors je sais pas si vous le verrez, mais j'ai des dépôts en haut là. Voilà, je suis obligée d'enlever avec le doigt. Après, j'ai une peau grasse qui attire clairement le mascara. J'ai des cils longs donc ça tape. Et peau grasse et cils qui tapent égale souvent dépôt. Mais après, j'ai moins de dépôts qu'avec d'autres mascaras. Hein. Franchement, genre le Sephora que j'aime beaucoup, il me fait plus de dépôts que ça. Même le Benefit Roller Lash que j'aime beaucoup, il me fait plus de dépôts que celui-là. Donc ça va. Par contre, ce que j'aime pas trop, je sais pas si vous allez le voir là. Ah là, on le voit un petit peu, il y en a un petit bout là. Il s'effrite un peu. Genre j'ai des petits dépôts noirs qui tombent sur mon visage. Donc ça, c'est pas terrible par contre. J'aime pas trop. Donc à voir, je vais le retester plusieurs jours. J'avais envie de vous faire une vidéo comme ça, mais en format vlog, où je partagerai uniquement des ressentis mascara. Parce que genre, je peux faire facile des essais mascara sur 7-8 mascaras, je pense, tellement j'en ai à tester. Donc je me dis que ça peut être sympa de faire en format vlog, comme ça, je teste un mascara par jour, quelque chose comme ça. Un peu comme avait fait Jenny, de la chaîne Au Pays de Jenny, mais en moins poussé et en postant une seule vidéo et pas une par jour. Je me dis que ça peut être bien, genre une vidéo où on teste cette mascara. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on va jouer à ça. Océanos. Donc rien que la boîte, elle est trop belle. Regardez, c'est magnifique. Le jeu est très très beau. En gros, on va explorer des fonds marins. Et vous allez voir, on a un sous-marin comme ça qu'on doit améliorer, upgrader pour faire des points, etc. C'est très très beau. On a installé le jeu et on a dopé mamie. On lui a donné du Toblerone. Ça m'a fait rire. C'est quoi cette Toblerone? Toblerone. C'est le chocolat que j'ai donné à mamie. Ah oui. Ah non, on n'entend plus parler là. Hein. Là, ça savoure, hein. Ça se régale. Bref, donc comme je vous ai dit, on a un sous-marin comme ça qu'on va pouvoir améliorer. Et on va avoir des cartes fonds marins à explorer. Et il y a plusieurs façons de faire des points. On t'écoute. On y est pas. Hein. Premier. Je dis les points après. D'abord, je dis premier, deuxième, troisième et quatrième. Ensuite, les points. Vas-y. Premier, par toute évidence, maman. C'est vrai? Bah oui. Bon, j'ai pas beaucoup de trésors. Ok. Ah, d'accord. Deuxième, Stanislas. Non, papa. Rageuse. Oh, ça m'étonne, toi, t'as bien joué. Deuxième, papa. Moi. Et après, mamie. Oh, comment ça se fait? La surprise Allez, du les siècle. Là, je comprends. Maman, pas. t'as 52. Ok. Jean est en train de s'endormir. Papa, t'as 48. Oh. Car. Pas J'ai très sauté. Ouais, pas très loin. Moi, Hein. j'ai 41. Une deuxième manche à 3 points. Hmm. Et moi, j'ai 41. Et mamie, elle a 26. Ah ouais, Oh. mamie, ça l'a pas. T'as pas tout compris au jeu, mamie. Hein. Non, pas du tout. C'était pas très au point. Mais en tout cas, voilà, ça donne ça après en termes visuels. C'est hyper joli. Il y a des points à faire en fonction des animaux marins qu'on a, des améliorations de sous-marins à faire. C'est ça que j'ai pas trop pigé. C'est les- Ouais, t'as eu du mal avec les améliorations. J'aime pas d'améliorer les choses, moi. Comme on est, on reste. Mais c'est très joli. Très très beau ce jeu. J'ai commencé en fait cette urne-là. Je vous ai montré d'ailleurs, j'ai une autre commande à envoyer. Donc il faut que je la termine pour demain, que ça parte pour demain. Vous voyez pas grand-chose, mais je vous montrerai quand ça sera terminé. Je vais terminer ça, et puis je vais manger, et puis après je vais aller essayer un petit peu de lire. J'ai envie de lire ce soir, parce que là c'est un moment que j'ai pas lu. Et j'avance pas ma lecture, et pourtant j'aime beaucoup, beaucoup. Je vous en ai déjà parlé dans le précédent vlog. Donc ouais, j'ai hâte de lire un petit peu, d'avancer et de le terminer. Et voilà, j'ai terminé l'urne pour Curtis et Kenzo. C'est une urne avec des étoiles, voilà.
Je finis mes emballages de commandes. Voilà, les cartons sont là. Et je vais me coucher. J'ai un squatter avec moi aujourd'hui. On est lundi. Oui. Parce qu'en fait, on lit en fait souvent dans mon lit. T'es en train de lire quoi, toi? Le journal d'Adéline. Montre. C'est à l'envers. Quel boulet. C'est l'école qui fait lire ça. Et je dois lire pour le mardi prochain. Ouais, un été avec Vincent Van Gogh. Et il y a 100, normalement 100 pages. On s'en fiche des pages, tu vas lire ça vite. Oui, très vite. Toujours l'angoisse des pages. Bon, moi, je suis toujours dans le même livre que la semaine dernière, hein. Mais j'avance bien, je suis à plus de la moitié, là. Donc, j'espère finir bientôt. Voilà. On est parti pour regarder... Star Wars 2. Non. La lourdeur. Regarde quoi, chérie? Shingeki no Kyojin, épisode 1 de la saison 3. Je sais même pas c'est quoi ça. L'attaque des titans. Non, regarde pas ça. Bon, tant pis, bah, on va regarder Game of Thrones. Ah ah, épisode 3. On a vraiment fui les réseaux sociaux, quoi. Genre Facebook, même pas la peine d'y aller, quoi. Tout à l'heure, j'étais sur le chat de ma guilde. Ouais. Et je vais, ah non, je peux pas. Ah Ils non, sont non. tous en train d'en parler. Ah oui, oui, c'est mort. On a tout fui. J'ai passé une journée en solitaire, en célibataire. C'est clair. Donc là, j'ai hâte de le regarder. Mais promis, moi, je vous spoile pas après. Je vous dirai juste si j'ai aimé ou pas, mais c'est tout. Je vous Juste, spoilerai il pas. paraît qu'il envoie de la patate. Ouais, il paraît qu'il envoie du lourd. On va voir. Ta 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 ta. Putain, mais qui est lourd. Ta 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 ta. Bon, bah, épisode terminé. Chérie, t'as aimé? Moi, j'ai pas aimé. Mais je peux pas vous dire pourquoi, et ni lui, il peut vous dire pourquoi. On peut rien vous dire, mais voilà. Sachez que moi, j'ai pas aimé, et que lui, il a kiffé. Voilà. Mais j'ai quand même hâte de voir la suite, etc., etc. Qu'est-ce que t'as? Je m'attendais pas à ça en fait. Je peux rien vous dire. Sur ce, je suis en train de bosser et je regardais le premier épisode parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a l'île de la tentation qui est revenue, quoi. C'est un truc de fou. Je regardais ça quand j'étais plus jeune et tout. J'aimais trop les couples là qui se mettaient la misère. À chaque fois, de toute façon, ils sélectionnent des couples bancals de ouf. Genre, ils se sont déjà trompés. Ou ça fait que 5 mois qu'ils sont ensemble. Ou genre, ils ont des problèmes. Enfin, de toute façon, pour aller sur une île de la tentation, il faut quand même déjà avoir un sérieux problème, je trouve, hein. Tu vas pas quand t'es serein, que tu es bien dans ton couple, quoi. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Moi, ça me fait mourir de rire. Après, c'est pas gentil parce que je rigole de la tristesse de certains, de certaines, c'est pas très gentil, mais qu'est-ce que c'est marrant. Moi, je meurs de rire. Genre, dès le premier soir, les mecs, ils étaient déjà au taquet, certaines filles aussi, et ça rigole, et ça machin avec les célibataires. Mais c'est quoi ces couples? Ils me font trop rire. Oh, j'aime trop hâte de voir l'épisode 2, là. Oui, je suis ce genre de femme qui aime bien rire sur la télé-réalité. J'assume, c'est un de mes défauts, mais j'aime trop ça, j'aime trop. Mes petits moches, nous sommes mercredi, maquillage du jour. J'ai fait charger, j'avais très envie de tester une palette. Qui est la palette Marc Jacobs, c'est ma toute première. Alors je sais qu'elles se ressemblent toutes en termes de packaging. Moi j'ai la 760 Smart Torial qui est dans les tons bleus. Voilà, je l'ouvre pas parce que j'ai qu'une main. Mais elle est dans les tons bleus, un peu bleu pep et bleu canard. Moi j'ai mis le bleu pétant, le bleu un peu canard, et puis l'argenté, et j'ai mis un liner pailleté avec, la première fois que je l'utilise, de la marque LS Splash, le vert. Il est trop joli! C'est celui-là, c'est une petite moche qui me l'a offert et je l'aime trop. Franchement, je l'aime trop. Ils n'ont pas le même rendu, ceux-là et ceux de la marque OPV Beauty. Je trouve que ceux d'OPV Beauty sont peut-être un peu plus épais, moins dans la transparence. Ceux-là, ils sont plus dans la transparence, mais peut-être plus faciles à utiliser, je trouve. Enfin, c'est pas le même fini exactement. Les deux sont chouettes, en fait. Donc voilà, j'aime trop. Le liner classique, je sais pas si vous le verrez, peut-être dans la partie claire, en fait, on le voit. Dans la partie foncée, on le voit pas du tout parce qu'il est fondu. C'est celui-là, de chez Peggy Sage, Eyeliner Vinyl Waterproof. C'est une teinte bleu canard, justement. On le voit un petit peu quand même là. C'est trop beau. Je l'aime trop aussi. Ça, c'est pareil. C'est une petite moche qu'il avait eu dans son calendrier de l'Avent, je crois. Et qui me dit, je vais jamais l'utiliser. Moi, j'aime pas ces liners de cette couleur-là. Donc, si tu veux, je te l'envoie. C'est trop gentil. Parce que moi, je l'utilise. Je l'aime trop. Je le trouve trop beau avec ce make-up. J'aime trop. Au niveau du mascara, c'est à nouveau le Kat Von D. Je le teste à nouveau. Sachant que je vais vraiment, je pense. En fait, je vous ai dit que j'allais peut-être faire une vidéo comme ça. Plusieurs mascaras. Genre 7 jours de mascara en une seule et même vidéo. Et on
teste 7 mascaras, enfin je teste et je vous montre sur 7 jours dans une seule et même vidéo. Je vais la faire, je pense que je vais la commencer genre demain ou après-demain la vidéo parce que ça va être assez long et que vous l'aurez peut-être dans 10-15 jours, enfin je sais pas quand j'aurai terminé en fait. Mais donc voilà, nouvel essai aujourd'hui pour le Kat Von D. Le rendu est très beau, hein. Franchement sur les cils c'est très joli, ça fait une belle frange de cils. Après moi j'ai les cils longs de base, je pense que c'est vraiment un mascara volume en fait, hein, tout simplement. Mais on le retestera je pense dans le 7 jours de mascara quand même, parce que c'est un nouveau qui vient de sortir, que c'est intéressant, etc. Parce qu'il est vegan. Bon voilà, je trouve ça intéressant de le retester, donc je vous en dirai plus dans le 7 jours de mascara, je sais pas quoi, que je vais faire, je sais pas comment je vais intituler cette vidéo, mais elle va arriver sur la chaîne prochainement. Blush et bronzer, c'est cette petite palette là. J'aime bien, c'est palette Make Up Revolution, c'est la Chocolate Strawberry. Je sais pas si elle s'achète toute seule, elle était dans le Vault de Noël. J'aime bien, c'est très joli, le blush est lumineux. Donc au niveau du bronzer, c'est pas le bronzer le plus froid que j'ai, mais c'est pas le plus chaud non plus. C'est un peu en entre-deux, et le blush, c'est un blush très lumineux, donc clairement, moi j'aime bien pour les teints frais comme ça d'été. C'est une jolie petite palette, je l'aime beaucoup. Pour le highlighter, c'est un highlighter pailleté bleu, c'est celui de chez Fenty. Je l'avais acheté ma dernière soirée gold. Je sais pas si vous le verrez un petit là, vous le verriez un petit peu je pense, mais je l'aime bien. Après c'est pas un highlighter discret du tout, mais moi je l'aime bien quand je fais des looks un peu bleus et tout, je le sors, je l'aime bien. Au niveau de la poudre, oui je vous parle de la poudre avant le fond de teint, c'est volontaire. Au niveau de la poudre, c'est ma poudre Too Faced, j'ai pas mis de poudre matifiante, donc autant vous dire que le teint c'est quand même assez mat, donc le fond de teint est assez mat, mais je vous en parle après. Et cette poudre là, elle a un effet je trouve très lissant en fait, très lissant, très on enlève un peu le grain de peau, on voit toujours mes pores, mais franchement par rapport à d'habitude, c'est vraiment mieux. Maintenant, elle matifie un petit peu, mais pas trop trop. Donc si on aime le côté matifiant, ça va peut-être pas aller. Mais en tout cas, de toute façon, moi j'utilise au moins pour mon dessous d'œil, pour fixer mon anti-cerne. Et ça fonctionne hyper bien avec cette poudre-là, cette poudre banane-là. Et pour celles qui ont envie d'un teint un peu lissant, un peu, ouais, effet un peu gommé, photoshopé, un petit peu, hein, pas parfait, mais... Vraiment, ça fonctionne, je vois vraiment une différence. Je trouve que le grain de peau est beaucoup plus joli avec cette poudre-là, je vous la conseille, elle est top. Et pour le fond de teint, voilà, c'est ça. C'est un petit échantillon que j'ai reçu de la part de ma petite Newt. Newt m'envoie régulièrement des petits échantillons, tout ça parce qu'elle teste beaucoup de fond de teint et à chaque fois elle me donne trop envie. Là, c'est le L'Oréal. Vous savez le L'Oréal que je voulais acheter? Bah franchement, il est beau. Hein. Je l'ai fait tomber. Je le trouve très beau. Au niveau de la teinte, c'est ma teinte. Par contre, elle m'a pas écrit la teinte. Faut que je lui demande la teinte que c'est. Mais je l'aime trop le rendu. À voir dans la journée ce que ça va donner. Je vais regarder un petit peu ça, je vais checker. Mais là, à l'application, en première impression, je le trouve canon sur ma peau. J'aime beaucoup. Comme elle ne fait jamais les choses à moitié, elle m'a envoyé 2 autres échantillons. Elle m'a envoyé un échantillon du fond de teint Morphée. C'est celui que j'avais testé, mais genre en unidose qu'elle m'avait déjà envoyé. Et là, elle m'a envoyé vraiment une dose plus complète pour faire genre un essai sur plusieurs jours si j'ai envie. Donc ça, c'est trop gentil de sa part. Et pareil, elle m'a envoyé le Guerlain. Le Guerlain qui est dans mon anti-haul. Voilà. Donc on va pouvoir se faire une idée quand même là-dessus sur un produit anti-haul. Pour le rouge à lèvres, c'est un demi-mat de chez Huda Beauty qui est la teinte Chio. Vous aurez tout ça en barre d'infos. À l'application, c'est pas mal. C'est la première fois que je le teste. Je voulais le tester avant de renvoyer les produits à ma petite fée. L'application, c'est pas évident, mais moi j'ai du mal avec tous les rouges à lèvres. Donc j'ai envie de vous dire que c'est pas pire et pas mieux qu'un autre rouge à lèvres en fait. Tout simplement. Donc c'est correct. Et on va voir la tenue, mais... J'aime bien le rendu en fait sur les lèvres, il est beaucoup moins épais que le NYX qui était un petit peu, vous savez, le dupe quoi. Ce qu'on disait en tout cas, les slip tease là, c'est beaucoup moins épais ça. C'est très opaque, c'est très joli, ça n'a pas l'air de filer dans les ridules ou de se barrer au niveau de la bouche. Ce qui était le cas pour les slip tease, c'était déjà parti, ça partait super vite, c'était vraiment pas beau du tout au niveau du rendu. Donc hâte de voir ce que ça va donner dans la journée. Et comme ma petite Newt est trop mignonne, trop gentille, etc., elle m'a envoyé donc les échantillons de fond de teint, ça je savais, mais elle m'a mis aussi des produits de la marque Rituals. Je pense qu'elle a vu dans ma produit vidéo terminée que j'avais trop envie de tester plein d'autres produits Rituals. Du coup, vous m'avez toutes gâtées avec des produits Rituals, c'est trop mignon. Ça, c'est celui au Cherry Blossom, c'est une crème pour le corps. Elle m'a mis cette crème-là pour le corps aussi. De la gamme Ritual of Ayurveda. Je suis trop heureuse. Et elle m'a mis ce petit chose. C'est la même gamme, il me semble. Ouais, la gamme Ayurveda, c'est le gel douche. Donc, je vais pouvoir tester aussi les gels douche.
Je suis trop heureuse. Merci ma petite Newt, c'est adorable, t'es un amour. Moi, je vais aller filmer ma wishlist. Il est temps parce qu'elle attend depuis un moment d'être filmée cette vidéo, donc je filmer ma wishlist que vous aurez en début de semaine prochaine. Ça sera la prochaine vidéo après ce vlog. On est en course. L'erreur fatale. Faire les courses la veille d'un jour férié. J'étais pas prête à ce qu'il y ait autant de monde que ça. J'avais pas capté moi. C'est infernal. Il y a beaucoup trop de monde et c'était horrible. Hop, les garçons, ils sont en train de m'aider à ranger les courses. Donc ça, c'est des saucisses végétales. Je sais pas si vous les connaissez. Moi, je connais. Des saucisses. Voilà, je crois que je vous ai déjà montré les knackis. Voilà, comme ça. Moi et Augustin, on aime trop. Qu'est-ce que tu fais avec du chocolat dans les mains, toi? On est en train de ranger les courses, on mange pas le chocolat? N'importe quoi. Bon, allez, vas-y, mets au frigo. Aidez-moi. Rangez ça bien, hein. Je vais repasser derrière toi, mais c'est pas mal, Augustin, c'est bien. Alors, ce soir, j'ai branché mon brûleur électrique de Yankee Candle. Je l'ai mis sur 9h et j'ai mis 700 heures là, aux noix de coco. C'est super sympa. J'aime bien. Petit jeu du soir avec Augustin et Stan. On va faire des petites fermes avec le jeu Farmini. On doit créer voilà, une ferme comme ça avec des petites cartes. Hop Et il y a là, plein de façons de faire des points. hop là. Qui c'est qui va gagner, Augustin? Moi, Ah ouais? Oui. Bon, on va voir alors. ça va être carré. Bah, pourquoi c'est un jeu gagnant? Non, c'est un jeu où on aime jouer. Comme tous les jeux, le but c'est de jouer et de s'amuser. Bah oui. Si on gagne, tant mieux. Si on gagne pas, c'est pas grave. C'est grave de perdre? Non. Mais Voilà. si je perds, est-ce qu'on va jouer à 2 parties? Non. C'est quoi cette arnaque? Non, il est tard déjà. On fait déjà une partie, c'est bien. Après, tu vas faire dodo. Si je perds, moi, Et si je perds, moi, je fais un livre. Tu veux un livre? Mais non, c'est pas de la négociation. Là, on fait le jeu du soir, c'est tout. Après, c'est le dodo. Ok? Et c'est déjà beaucoup. Il est très tard. T'as compris? Ok, on joue alors. Et que Il y a l'enclos, Augustin qui il est nous explique ouvert. un peu les règles, ça vaut le Et coup. quand l'enclos est ouvert et que la poule, elle est dans un épi de maïs et le loup, il le mange. Ouais. Il mange. Après, on n'a pas de points parce qu'il a mangé. Comment on fait des points, Augustin? Pour Pour faire quoi? pour qu'il ait des maïs qui... Il faut des maïs Oui, des enfermés dans les enclos. Et il faut des animaux aussi. Les animaux, ça fait un point. oui. Mais attention, s'il y a un loup, Qu'est-ce qui se passe? Il les mange. sauf si l'enclos il est fermé, il est protégé. Tu veux jouer à quoi? À la barbichette. À la barbichelle. Alors cet après-midi, c'était quoi? La tempête? Oui. Et là, maintenant, c'est la barbichelle. La barbichette, c'est le jeu de la barbichette. Tous les 3. Il y a La Stan version qui... à 3. Version à 3. C'est une Parce que- extension. Stan, il s'est incrusté. Mon Dieu, vous avez l'air faim. Non. Je te tiens, tu me tiens. Par la barbichette, le premier De de nous deux aura une tempête. Une tempête. une tempête. Non, par contre, on reste comme ça. Non, c'est Stan, là. Et doucement, la tempête, hein. Voilà. Allez. Et entre toi et Mais là moi, où il y a de la bave. Je Je te te- tiens, tu non mais c'est lui qui chante. Je te tiens. tiens, tu me tiens par la barbichette. Qui Le le premier que nous deux aura Une tempête. une C'est quoi ce truc? C'est quoi cette technique? Ça fait pas... Ah, papa, il a rigolé. Papa, il a rigolé, Augustin. Il a rigolé. Bah oui. Aussi. Cette fois-ci, on fait une... Le loup mange les poules. T'as peur de tes poules, Augustin? Comédien. Comédien dell'arte, celui-là. Augustin, compte tes points. Ah bah alors là, j'ai 6 points. Non. Non. Il faut que le maïs soit Le fermé. maïs, c'est pas le jeu. Ah, Eh oui. Et puis, les animaux? 2. Donc, t'as combien de points? 2. Ouais, c'est toujours 2 fois plus que papa. Toujours faire de... Et Stan, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points. 7, 8. Non. Et maman, elle a 1, 2, 3, 4, 5. J'ai résisté contre maman. Ça veut rien dire, j'ai résisté contre maman. T'as gagné contre maman, pas résisté. Oh, moi, T'as gagné. Augustin, on a perdu. Bravo Stan. Et on va enchaîner avec une partie pour Stanislas.
avec le jeu Manchot Barjo. C'est un jeu de cartes où on doit constituer son jeu de cartes en donnant des cartes à ses voisins, etc. Il y a un peu de malice, de collection, c'est très sympa. Oui, On a filmé le jeu quand on était chez Tata Sylvie. c'est vrai, on y a joué avec Tata, c'est vrai. Allez, on est parti, Manchot Barjo, go! Alors, c'est un jeu où on pose des pingouins comme ça, des familles de pingouins. À chaque tour, en fait, on a chacun une pioche. On pioche 2 cartes. Et au fur et à mesure, notre main va s'agrandir, notre main de pingouin. Et à chaque fois, on donne une carte à son voisin de droite, une carte à son voisin de gauche, puis on pose une carte face visible. À la fin de la partie, ceux qui seront majoritaires dans une couleur, par exemple, moi pour l'instant je suis majoritaire avec les cartes roses, donc logiquement je vais pouvoir marquer tous mes points de carte rose. Par contre, je suis pas du tout majoritaire carte verte, pour l'instant c'est Stan je crois, ouais. Donc moi je pourrais marquer ma plus petite carte qui me reste dans la main en fin de partie, carte verte. Et si j'ai pas posé de couleur, par exemple là j'ai pas la famille des pingouins bleus, et ben je pourrais pas marquer de points du tout avec les cartes bleues qui pourraient me rester en main en fin de partie. Donc c'est un jeu pour lui passer du bleu à la fin de la partie, à la fin de la manche. Histoire que ça me sert à rien. Donc c'est vraiment une question de majorité, etc. De donner les bonnes cartes aux voisins, de garder les bonnes cartes dans la main, de jouer suffisamment pour être majoritaire, mais d'en garder dans les mains pour pouvoir avoir des points. C'est très très sympa comme jeu à partir de 8-9 ans, je pense que ça fonctionne bien. C'est très chouette. Je vous retrouve juste avant de me démaquiller. Il est minuit et demi, je me suis maquillée vers 16h, donc ça fait 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, minuit. 8h30 que je porte le maquillage. Ça a bien tenu. Alors au niveau du teint, vu que je testais le fond de teint L'Oréal, ça brille, hein. Ça brille quand même pas mal là, au front. Enfin voilà, j'ai une peau grasse, ça brille et j'ai fait aucune retouche. Mais ça brille comme ça alors que j'ai mis ma poudre banane de chez Too Faced, qui est une poudre lissante, qui n'est pas une poudre matifiante. Donc, prochain maquillage, je remets le fond de teint L'Oréal. Cette fois, je le poudre avec une poudre matifiante et on va voir ce que ça donne. Comme ça, j'aurai 2 jours vraiment différents avec une poudre différente pour voir un peu le rendu. Je pense que ça sera vraiment mieux avec une poudre matifiante. Mais en termes de rendu sur la peau, le fond de teint, il est vraiment bien. Le rouge à lèvres, je suis pas convaincue du demi-matin. Ça reste là, mais ça part pas genre de façon homogène. Genre j'en ai là, mais j'en ai plus là. Et puis ça fait chelou. Ça a tendance un peu à déborder là. C'est pas net. Je suis pas fan. C'est moins pire. Je parle français. C'est moins pire que le slip tease de chez NYX, mais c'est pas une réussite non plus celui-là. Non, je suis pas convaincue par les demi-mat de la Huda Beauty là. Non, pas convaincue du tout. Après, le maquillage des yeux, il a pas trop bougé, etc. Enfin, un petit peu, hein. J'ai la paupière qui est grasse, tout ça, donc c'est un peu logique, ça bouge un petit peu. Mais ça va. Et aujourd'hui, surtout, pour le mascara, j'ai aucun transfert en haut. Ce qui est très bizarre, je sais pas. Et j'ai pas non plus de petite miette qui est venue tomber. Hier, le rendu était beaucoup moins bon que là. Là, c'est très très bien. Pareil, je vais continuer de le tester, on verra dans les prochains jours, etc. Ou on verra dans la vidéo concernant les mascaras, mais... bizarre. Très très bizarre tout ça. Bon, je me démaquille, mais je suis plutôt contente du L'Oréal. J'ai hâte de le tester autrement. Ouais, très très hâte. Nous sommes mercredi, c'est jour férié, donc il n'y a pas grand chose à faire. Les enfants sont au parc avec Jean. Le silence fait du bien. Si vous saviez comme ça fait du bien. Je traîne, clairement je traîne parce que ça va être une journée traînasse. J'avais envie de lire aujourd'hui donc je lis. J'ai terminé mon livre The Kiss. Je suis très contente d'avoir terminé cette saga. C'était sympa comme tout. Je vous en parlerai dans un point lecture, mais c'était vraiment une chouette lecture. Pas folle, y a rien de novateur dedans, mais c'était une chouette romance en fait. Voilà, une romance assez agréable à lire dans un monde qui ressemble à tout ce qui est empire romain avec un peu de guerre. Mais léger, et c'était surtout la romance, le cœur de l'histoire quand même. Et ça fonctionne bien, ça a bien fonctionné sur moi, donc j'ai bien aimé lire ça. Et j'ai démarré mon premier Stephen King, Monsieur Mercedes. C'est très sympa, là j'en suis à 108 pages, voilà. Voilà, j'en suis là. Donc je continue ça et c'est sympa. J'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer avec ce monsieur Mercedes. Clairement, c'est pas un Stephen King horreur, c'est un Stephen King policier. C'est un homme qui a fait un meurtre de masse, c'est-à-dire qu'il avec une voiture, il a foncé dans des gens. Et on suit en fait un peu l'enquête quoi. Alors je me suis lavé les cheveux mes petits moches, je compte vous faire une vidéo à ce sujet, mais comme il faudra monopoliser beaucoup le chéri qui est en train de filmer,
Je me dis que dans un vlog là vite fait, ça sera déjà mieux que rien en attendant la vidéo. Tous mes cheveux sont ramenés devant, je sais, c'est très bizarre, ça fait un peu comme dans la meuf, tu sais le film la Rings. Ah! Un peu ça je trouve. Parce qu'en fait je me lave les cheveux comme ça. C'est-à-dire que je mets tous mes cheveux devant parce que ça casse moins les boucles. Donc si vous avez envie de garder un peu une ondulation de vos cheveux naturels ou autres, essayez déjà de vous laver les cheveux comme ça, dans cette position-là, avec les cheveux tout devant. Vous vous lavez les cheveux, un après-shampoing. Et surtout, et ça c'est la révélation depuis que je le fais, parce que je pensais que c'était une connerie, mais c'est vraiment pas une connerie, c'est vraiment important de le faire. J'essuie les cheveux avec un t-shirt et pas avec une serviette éponge. Surtout pas une serviette éponge. Donc je prends le t-shirt, et il y a une technique pour s'essuyer les Il cheveux. faut avant qu'elle ait servi de serpillière. N'importe quoi. Donc, pour s'essuyer les cheveux, je les prends et je les remonte. Ça s'appelle les scrunchés. Voilà. Donc, je les prends et je les remonte comme ça pour les sécher. Et ça forme les boucles. Je pense que vous le voyez, mais au fur et à mesure, les boucles se dessinent. Ah ouais, ça se voit parfaitement. Il se fout de ma gueule en plus. Dites-lui que c'est un vilain. Parce que quand même, ça se voit qu'elles sont en train de se former les boucles là. Alors que les cheveux sont encore tout mouillés. Ah bon? Tu les vois pas? Bah si, mais elles étaient déjà là avant. Non, elles le sont encore plus quand tu fais ça. Ça les d'accord. resserre. Quand tu scrunches ton cheveu. D'accord. Allez, continue de scruncher, chérie. Si ça veut pas dire ferme ta gueule, je sais pas ce que ça veut dire. Ensuite, quand ils ont commencé à sécher mais qu'ils sont encore humides, c'est là que je viens utiliser mes produits pour les boucles que j'ai achetés il y a pas très longtemps, les produits Bouclem. On les retrouve sur l'eau fantastique, on peut avoir des codes promo dessus. Alors, le produit que j'utilise, c'est celui-là, Curl Crème, qui est la crème... Je vois rien avec mes cheveux, c'est une catastrophe. La crème riche sans rinçage. Donc, j'en prends un peu. Voilà. Je crois que j'en ai mis beaucoup, mais c'est pas très grave. Je prends la crème et j'en mets partout sur les cheveux, en faisant toujours la même chose, en mettant la crème et après en refaisant le scrunchage de cheveux. Comme ça. Ça, c'est une crème pour les cheveux frisés et qui va aider à créer la boucle, à la définir bien, que la boucle, elle soit un peu jolie. Puis en plus, ça fait du bien aux cheveux, donc c'est très bien. Comme ça, la boucle est bouclée. Merci chérie pour ce jeu de mots important et vital à la situation. Ok, je la boucle. Là, je pense qu'on voit que déjà par rapport au tout début de ce que j'ai filmé quand je suis sortie de la douche, les boucles elles commencent à se créer alors que le cheveu il est encore tout mouillé. Et quand vous avez déjà les boucles qui apparaissent alors que vous avez les cheveux mouillés, honnêtement, une fois qu'elles seront secs, ça sera encore plus joli quoi. Il manque juste 3 ours. Pourquoi? Boucle d'or. Ah. J'en ai un d'ours. Mais j'en ai 3, remarque. J'ai papa ours et 2 bébés ours. On peut reprendre son t-shirt pour sécher un petit peu. Continuer de remonter les boucles comme ça. Et ensuite, on n'est pas obligé, moi je le fais parce que ça aide à faire tenir les boucles dans le temps. Utiliser ça qui est une gelée de définition. Ça fait comme un gel un petit peu, sauf que c'est beaucoup moins fort que du gel. Même si juste après on a l'effet cartonneux. Mais on peut l'enlever l'effet carton, je vais vous expliquer après. Donc je mets un peu de ça sur les boucles, tout en les remontant toujours et en scrunchant les cheveux. Donc là, si vous entendez bien le bruit, ça fait scrunch, scrunch, scrunch. C'est ça, c'est pour ça qu'on appelle ça scruncher le cheveu. Voilà, en gros, ensuite on laisse sécher. Et quand ça va être à peu près sec, je vais re-scruncher une dernière fois avec mon t-shirt pour justement enlever l'effet carton que va apporter la gelée. En fait, le côté gel, un peu lac, un petit peu. On peut l'enlever en re-scrunchant avec le t-shirt comme ça et ça va assouplir la boucle. Mais comme il y aura eu quand même un produit gelé dessus, elle va tenir mieux. Je sais pas si vous avez tout compris ce que j'ai expliqué. J'espère que ça aura été à peu près clair. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo où on parlera que cheveux. Enfin, les miens en tout cas. Qu'on parlera que de mes cheveux. Où je vous dirai exactement ce que je fais dans le détail. Avec, je pense, des vues, etc. dans la salle de bain. Quand j'aurai bien testé les produits, je pourrai mieux vous en parler. Là, ça fait pas non plus hyper longtemps que je les teste. Ça fait que quelques semaines. Mais j'en suis très contente, je pense que vous l'avez vu, les boucles c'est quand même pas mal du tout avec ces produits-là et cette façon de faire là. Voilà, vous avez une première idée un petit peu de ce que je fais avec mes cheveux. Mes 3 ours m'ont ramené du muguet. C'est gentil parce que je pensais pas qu'ils allaient y penser. Donc c'est trop mignon, ils m'ont ramené ça. Prêt, Ouais. feu, partez. Les jouets à gagne ton papa. Le but c'est qu'ils ont chacun un casse-tête à remplir avec leurs pièces. Ok, ouais. Oh, Alors qui va être le plus rapide? Concentre-toi sur le tien, Augustin. oui. Elle est ok? Le 2.
C'est celui-là qui te reste là. Là. Oui. Non. Regarde ce que tu fais toi au lieu de voir ce que fait papa. Oh non. Ah. Oh, plus vite. Allez. En même temps, vous avez fini. En même temps, égalité. Bravo. C'était dur. Égalité, ça veut dire qu'on recommence. Ça veut dire qu'on recommence. On recommence. Augustin, il a gagné. Papa, il est 0. Je vais le faire. Voilà. Oula. Oui, bah ça va, ça va. Non, ça marche pas non plus, ça, chérie. Il fallait Je suis sûr que ça marche pas en fait. Mais si, ça peut marcher toujours. Ouais, oui. C'est juste mauvais, c'est tout, chérie. Chérie mange ses pâtes, comme d'hab. C'est le rituel du soir, presque. Il nous fait la belle clochard version solitaire, c'est un truc de ouf. Et on joue à Crabs. La boîte, elle est là-bas. Stan, tu peux montrer la boîte? Désolée. Voilà la boîte. Oui, on a vu, chérie. Recule, on voit plus rien. Voilà, Crabs. Putain, toujours en train de faire le guignol, celui-là. Hein. Tout ou rien. Donc, c'est un jeu de déplacement de petits crabes, un peu tactique. Ça fait penser un petit peu à tout ce qui est dame, échec. Voilà, c'est ce genre de jeu-là, un peu abstrait. C'est pas mal. Le but, c'est de toujours pouvoir jouer. Le premier qui ne peut plus jouer parce qu'il peut plus bouger un de ses crabes, bah, il a perdu. Donc les crabes avec une étoile ont un déplacement à faire obligatoirement. Avec 2 étoiles, 2 déplacements. Et avec 3 étoiles, 3 déplacements. Sachant que les gros crabes niveau 1 ne peuvent aller partout en fait. Alors que les petits peuvent aller que sur des petits en fait. Il faut que ce soit niveau inférieur ou égal. Donc voilà. Et que quand il y a des crabes qui sont isolés de l'ensemble des crabes, genre qu'on arrive à les laisser un peu tout seuls, et ben il y a une vague qui les emporte en fait. Donc c'est très très stratégique quand même, tactique plutôt. Donc là je vais faire une vague en fait parce que je bouge ce crabe là. Vous voyez tous les crabes sont reliés à la base. Donc là je bouge ce crabe là. 1, 2 et 3 pour écraser le crabe fer de Stan. Et on ceux-là, enlève tout ça. n'importe quoi. Ceux-là se retrouvent isolés de tous les autres. Donc ils s'en vont par la vague. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait les vagues. Donc là, voilà, moi je peux plus jouer. J'étais les bleus et donc du coup, j'ai pas de mouvement possible puisque je suis en dessous de tous les crabes des autres. Au revoir, président. T'es vraiment pas gentil. Vous êtes acharnés sur moi tous les deux là. Non, Si, moi si. je t'aime. Tu m'aimes, mais tu m'as bien bloqué quand même. Hein. Non? Y a pas des pions verts sur les miens? Si, un peu quand même. Mais beaucoup rouge quand même. Hein. Rouge, c'est beaucoup acharné sur moi. Hein. Et ça, c'est quoi là? C'est quoi là? C'est pas l'inverse? Ah oui, c'est l'inverse. Oui, Maman bah. s'est acharnée sur toi. Voilà. N'importe quoi. Alors pourquoi je pourrais pas faire l'inverse? Ouais, Enfin, bien. t'acharner sur toi. C'est ça y est, Stan? Mes petits moches maquillage du soir, oui, parce que là, il est clairement très tard, c'est la nuit. Hein. Mais au moins, je vous montre un peu mes cheveux. Vous voyez, une fois sec et tout, une fois les boucles un petit peu détendues, il n'y a pas l'effet carton. Elles sont belles, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, je suis trop contente de ma routine, de ce que j'ai trouvé, etc. J'aime trop. J'aime trop le rendu. Voilà, c'est un peu fou, hein, parce que c'est naturel. Mais j'aime bien. Maquillage du jour avec la gingerbread que j'ai ressortie. Je l'aime beaucoup trop. Je sais pas si vous verrez bien, mais j'aime bien. J'ai fait un truc un peu dans les tons verts, prune, rose. Je l'aime beaucoup, cette palette. Bah, je sais qu'elle est plus dispo, mais je l'adore, donc j'avais envie de l'utiliser. Je l'ai ressortie. Sur les lèvres, j'ai utilisé mon Huda Beauty Matte. J'aime beaucoup, il est très beau aussi. Hein. J'aime bien le rendu. C'est très confortable et ça a quand même une bonne tenue pour un rouge à lèvres raisin. Je l'aime bien, quoi. Je l'aime beaucoup. Et sur la peau, j'ai retesté aujourd'hui le fond de teint L'Oréal. Comment vous dire que je l'aime trop? Mais je l'aime beaucoup trop. Et là, j'ai mis une poudre mat, comme ça je vais pouvoir voir un petit peu là sur plusieurs heures, même si je vais pas le garder 24 heures le make-up. Au moins, j'ai une idée quoi de ce que ça peut donner avec cette poudre matifiante, mais je trouve que c'est encore plus joli. J'aime vraiment beaucoup mon teint, enfin le fond de teint, je l'adore. Chérie, cette tête. Tu fais flipper, chérie? C'est clair, ouais. On s'installe, on va filmer une vidéo. C'est aussi pour ça que je me suis maquillée. J'avais envie de me préparer, donc c'était l'occasion vu qu'on faisait la vidéo. Il fait, regardez-moi le, il fait genre son beau gosse et tout, mais n'importe quoi. Oh. Arrête-toi là, arrête-toi tout de suite. Quoi? J'ai le droit d'être beau, toi. T'es bien belle. C'est vrai, t'as un petit peu le droit, mais pas trop. Bon allez, on va filmer en fait la vidéo lecture, point lecture, voilà. Si jamais vous connaissez pas les points lecture, je vous mets le dernier juste dans le petit i, ça vous donnera une idée. En fait, on vous donne notre avis sur de la lecture et puis on rigole. Rien qu'avec la tête de chérie, vous avez compris qu'on rigole surtout. Non, mais je me suis un peu frotté les yeux, j'ai l'impression que j'ai les yeux rouges. Non, tu crois?
Si peu. Il m'épuise. Bon allez, on filme parce que sinon on est encore là demain. Déjà ça va mettre 1000 ans à filmer, je le connais. C'est vrai, déjà qu'il est tard. Allez, c'est parti. Voilà, avec Chéri on a fini d'emballer le swap parce que oui, Chéri m'a aidé, sinon j'en avais pour 8 heures d'emballage quoi, clairement. On est en train de choisir un carton pour tout envoyer à ma swapée. On a terminé le colis avec Chéri, donc je termine, je ferme et voilà, et ça part. Oui, il y a écrit bon anniversaire, c'est un swap, mais comme c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps, j'ai marqué bon anniversaire. Voilà, voilà, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé avec qui je fais ce swap. Voilà, en tout cas, ça part et je suis trop contente, j'ai trop hâte qu'elle reçoive tout ça. J'ai trop hâte. Bon, il est plus de 6 h du matin parce que oui, vous savez, hein, je vis la nuit, donc c'est normal que j'arrive, pour moi, là c'est le soir tard, pour vous si vous vous levez. Mais moi je suis décalée, donc je vais aller me coucher là en fait et me démaquiller. Ce que je voulais vous dire, c'est que le mascara a transféré un tout petit peu ici, mais légèrement. Donc vraiment bien en fait ce mascara Kat Von D. Le rouge à lèvres, vous avez vu, j'ai mangé 2 repas. Et on le voit toujours, alors il a un petit peu bougé, c'est beaucoup estompé, mais pour un rouge à lèvres raisin, c'est quand même très bien. Et puis le fond de teint, j'ai pas fait de retouche là encore et ça fait 6 heures, ouais, même plus de 6 heures que je porte le fond de teint. C'est très joli, hein. Moi j'aime bien. Oui, il brille, Amazon T, etc. C'est un fond de teint en fait qu'il faudra que je retouche, mais comme tous les fonds de teint que je possède, j'ai pas un seul fond de teint qui brille pas. Et là, pour un fond de teint, franchement, le rendu il est quand même très très beau, hein. Ouais, c'est très joli. Ça brille, mais c'est pas dégueulasse, ça fait pas huile dégueulasse. Oui, ça brille, oui, on voit. Oui, ça mériterait une retouche, mais c'est vraiment très très bien, donc je suis super contente. Voilà. Je suis ravie du fond de teint L'Oréal, il me le faut. Voilà. On va à la bibliothèque. Voilà, on va à la médiathèque. On va rendre les livres. On va choisir des nouveaux livres. Ah ah. Oui, pas que des BD, hein, des livres aussi. D'accord. Bon, maintenant qu'on a fini la bibliothèque, on va à Leclerc parce qu'aujourd'hui commence les promos beauté Leclerc. Donc on va aller checker tout ça, voir un petit peu si je trouve des choses sympas à acheter, dont j'ai besoin évidemment, qui me font envie. Voilà, on y va. Il y a le nouveau mascara comme ça que je dois tester d'ailleurs. Pas cher du tout. Fond de teint L'Oréal, etc. Il y a moins 40% sur le nouveau fond de teint infaillible de chez L'Oréal. Et il y a même l'anti-cerne aussi, il passe aussi à moins 40%. Donc super intéressant. Mes rouges à lèvres préférés, je pense que c'est vraiment ceux-là que je préfère. Donc là, moins 40%, c'est hyper intéressant. Il y a plein de teintes. C'est trop cool, je les aime trop ceux-là. Le mascara de chouchou de Danisha, en version waterproof, je sais pas ce qu'il vaut. Et en version normale. On a aussi les rouges à lèvres fabuleux de Bourjois. Il paraît qu'ils sont pas mal ceux-là. Je les ai jamais testés. Je sais pas ce que ça vaut. Il y a un nouveau produit de chez Rimmel que je connais pas. Un produit 2 effets 3 looks, genre eyeliner. C'est trop joli quoi. Et on peut aussi genre dégrader pour faire ombre à paupières. Je trouve ça trop beau. Il y a plein d'eau micellaire, tout ça de la marque Garnier. Je crois que c'est celle-ci que vous m'avez conseillé. Enfin, vous avez été plusieurs à me dire que c'était pas mal en biphasé comme ça. Je me rappelle plus. Mais c'est à moins 40%. On a les shampoings secs Baptiste à moins 50 cette fois. Ça c'est chouette. Je pense que je vais en prendre. C'est des valeurs sûres, hein, shampoing sec. Baptiste, moi j'aime beaucoup. Il y a les produits Palmer's aussi en promotion à moins 40%. Alors c'est pas terrible en termes de compo. Mais alors l'odeur, je suis archi fan. J'aime trop. Ah même ça c'est moins 50. Ça vaut grave le coup là. Franchement, c'est pas cher. Il y a plein de produits Bioré là. Vous savez pour les points noirs, les choses comme ça. Moins 40%. Il y a plein de produits de la marque Sobioéthique. Donc c'est plutôt pas mal en termes de compo. Il y a des soins, du maquillage, le mascara par exemple. J'ai jamais testé. Bébé crème, rouge à lèvres. Je connais pas du tout leur maquillage. Et tout ce qui est Tahiti douche, moi je ne sais pas, mais 70% sur la carte Leclerc, c'est vraiment pas très cher. Hein, donc ça peut être intéressant si vous en foutez de la compo, tout ça quoi. Il y a du Christian Lénard aussi à moins 40%.
J'aime bien cette marque-là, franchement, elle est vraiment top. Il y a des gels douche comme ça, Cottage, des grandes bouteilles. Moi, j'ai jamais testé ces gels douche-là. Ils sont pas chers du tout, moins 40%. Il y a aussi les masques Fructis comme ça qui sont à moins 30. Ils sont pas mal, hein. Franchement, ils sont pas mal du tout. Il y en a plein d'autres, les Garnier aussi, moins 30. Il y a plein de trucs, quoi. Vous avez compris. Il y a beaucoup de promotions, clairement. Beaucoup. Je rentre des beautés Leclerc, tout ça, puis après on a été à Picard. Je ne veux pas vous donner les prix, tout ça, je vous ai déjà pas mal montré, entre guillemets, les réductions qu'il y avait dans le magasin. J'ai pris, parce que je connaissais pas et que ça m'inspirait bien la publicité, comme je vous ai montré, j'ai pris 2 rimels comme ça, il y avait que ça en termes de couleurs, sinon il y avait noir, mais pas intéressant. Donc c'est des eyeliners, entre guillemets, et on peut faire plusieurs choses avec. On peut soit l'utiliser en liner, soit l'utiliser genre en fard à paupières, en estompant, quoi. Donc il y a le gris comme ça, et il y a l'espèce de blanc. Voilà. On va voir ce que ça donne, ces petites choses-là. C'était pas très cher, c'était 5 € et quelques. Je me suis pris 2 fois 2 lots comme ça de rasoir Bic 3 lames, parce que c'est ce que j'utilise pour me raser quand j'enlève mes poils, parce que je les enlève pas toujours. Moi, je suis comme ça, je les enlève quand j'ai envie. Enfin, c'est pas très vrai, c'est pas quand j'ai envie, parce que si j'avais vraiment envie, honnêtement, je les enlèverais beaucoup moins que ce que je fais là. Mais en gros, je me rase quand vraiment il y a trop de repousse et que je veux pas montrer trop de poils, genre à la pôle. Mais sinon, à la base, les poils et moi, je m'en fous royal. Donc, 2 paquets. J'ai pris 2 shampoings comme ça, Sobio éthique. J'avais envie de tester et c'était pas trop mal noté, genre 14 sur 20 sur Inky Beauty, des choses comme ça. Donc celui-là, c'est lait d'amande, protéines de riz, tout type de cheveux. Cheveux sains en 10 shampoings. On va tester le cheveux doux. Et j'ai pris le deuxième comme ça pour cheveux hydratés à la coco. Donc j'espère que ça sent la coco, que ça sent bon. On verra bien, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Voilà, c'est pas trop mal noté, donc j'avais envie de tester ces shampoings-là. J'ai pris 2 lots comme ça de dentifrice parce que c'était moins cher. Et honnêtement, en fait, les dentifrices, mis à part le fait que ça doit mousser dans ma bouche, parce que les dentifrices qui moussent pas bien, j'aime pas, et que ça doit pas avoir une texture chelou, j'en ai rien à péter. Donc j'ai pris 2 lots comme ça de Signal, des intégrales 8. Celui-là, c'est protection, je sais pas quoi, complet, 18 heures. Et le deuxième, c'est Résiste Plus, dents renforcées. Et ensuite, j'ai pris des shampoings secs. Et ça, c'est les nouveaux en plus. C'est les nouveaux. Ceux-là, je les connaissais pas. Celui-là, c'est encore plus de volume. Voilà. J'ai pris aussi celui Formule Invisible, shampoing sec et hydrate. Je sais pas comment ça peut faire ça, mais ça m'a intriguée. Et j'ai pris 2 comme ça, qui sont les shampoings secs et prothèses pour cheveux fragilisés ou abîmés. À la kératine fortifiée, je sais pas quoi, bref. Pareil, c'est des formules invisibles, donc j'imagine qu'on doit pas voir genre la poudre blanche. Donc j'ai hâte de tester ça, voir si ça fonctionne vraiment genre en mode invisible. Ça m'arrangerait avec mes bouclettes puisque je ne coiffe pas mes cheveux. Donc je peux pas passer de brosse ou quoi pour enlever la poudre. Et juste avec les doigts, on y arrive, mais c'est moins facile. Donc j'aimerais bien que ça fonctionne correctement, ce côté invisible. J'en profite pour vous montrer, j'ai reçu une petite carte postale trop chou d'une petite moche qui est venue à Paris. On n'a pas pu se voir, mais j'espère qu'on se verra bientôt. Et elle m'a envoyé une petite carte postale comme ça. Je trouve ça trop mignon d'avoir pensé à moi, de m'envoyer une petite carte quand elle vient à Paris. J'adore l'attention. Et en même temps, la coquine m'a envoyé un petit colis. Et avec des attentions trop mignonnes. Genre ça, c'est elle qui l'a fait elle-même. Ouais, moi, ça m'enthousiasme direct. Comme je suis complètement incapable de faire ce genre de choses. C'est un tour de cou vert comme ça. Il est trop beau. J'aime trop pour l'hiver prochain. Ça va être canon. Franchement, je trouve ça trop beau. Je trouve que ça me va bien le vert en fait. À la base, j'aimais pas moi le vert. Hein. Et maintenant que je me maquille en vert, bah, j'aime tout le truc de vert. J'aime tous les verts. C'est trop joli. J'adore. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ça pour moi. Ça me touche trop. Dedans, il y avait un bouquin que j'ai hâte de lire aussi. Mais il se rajoute à ma pile à lire. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de livres sur cette pile à lire. Je sais pas quand je vais pouvoir le lire, mais j'ai hâte. C'est L'essence du mal. C'est un thriller de Luca D'Andrea. Je connais pas du tout. Donc j'ai hâte de tester ça. Donc je vais vous lire un petit peu le speech. L'essence du mal. En 1985, dans les montagnes hostiles du Tyrol du Sud, 3 randonneurs sont retrouvés dans la forêt de Blätterbach. Leur corps mutilé au-delà de l'imaginable. Personne n'a jamais su ce qui s'est passé. 30 ans plus tard, Jeremiah Salinger, réalisateur américain de documentaires marié à une femme de la région, entend parler de ce drame mystérieux et part à la recherche de la vérité.
À Siebenhoek, petite ville des Dolomites où le couple s'est installé, les habitants voient d'un mauvais œil son enquête, comme s'ils craignaient qu'elle nous déterre des secrets enfouis depuis des décennies et ne rouvre des plaies jamais vraiment cicatrisées. Ça a l'air vraiment chouette, un peu enquête et tout ça, avec quand même du macabre, vu la tronche des dépouilles, a priori, genre hyper mutilée et tout ça. J'ai hâte de lire ça, j'ai trop hâte. Elle m'a mis plein de masques comme ça, que je connais pas, je sais pas d'où ils viennent. Des masques que ça là, genre ça va me revitaminer, genre c'est une perfusion. J'adore. Masque visage, voilà, plein de masques. Elle m'a mis une CC crème comme ça de chez Etam. C'est trop rigolo le côté bigou là. Je connais pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé. Moi je connais pas. Il y a aussi un espèce de rasoir pour le visage. Alors ça je t'avoue je vais pas utiliser. Moi j'ai trop peur. Déjà rien qu'une pince à épiler, j'ai peur de moi-même. Alors un rasoir, je risque de me raser tous mes sourcils, tu vois. Donc non, ça je vais pas utiliser, ça me fait trop peur. Il y a une espèce d'éponge comme ça, comme un beauty blender mais plat. À tester. Elle m'a mis un petit produit ritual, je suis trop contente. Oh là là, ça tue. C'est une crème pour le corps en plus. Fraîche eucalyptus et rosemary, je sais pas ce que c'est, mais j'ai trop hâte de tester. Un petit fard Color Pop bleu qui a l'air mais magnifique, magnifique, magnifique. Elle m'a mis des petits pigments comme ça. J'en ai des comme ça, je sais plus d'où je les avais achetés, ils sont assez vieux. Ça va peut-être me donner envie de tester mes pigments comme ça. À voir, en tout cas c'est pas été, c'est très joli à tester. Elle m'a mis un sérum de teint de Pierre Rico, je l'ai déjà en fait, et ne m'en veux pas, je vais pas le garder, je vais l'offrir à quelqu'un comme celui que j'ai déjà, parce que c'est trop foncé pour moi sur le visage, ça me fait un peu une teinte orangée, c'est pas très joli, donc ça je vais pas garder, mais je vais offrir complètement si ça ne te gêne pas. Elle m'a mis 2 rouges à lèvres comme ça de chez BH Cosmetics, donc j'ai jamais testé, donc ça c'est super cool. J'ai aussi un NYX comme ça, liquide Suède. Je les aime bien ceux-là, j'en ai déjà une teinte, mais c'est pas la même je crois. Je vais vérifier, mais je pense pas que ce soit la même. Donc ça, je sais que j'aime bien, surtout pour l'été ou quoi, ça a un petit côté un peu métallique, j'aime bien. De chez Lancôme, elle m'a mis teint Idol Ultra Wear Camouflage. C'est un cache-cerne haute couvrance longue tenue. J'ai jamais testé, donc ça je vais tester. Ça doit être un anti-cerne, hein, tout simplement, donc à tester. Un petit vernis Peggy Sage. Très jolie couleur, donc top. Elle m'a mis cette palette-là qui est sortie il n'y a pas très longtemps de chez Makeup Revolution. C'est des highlighters. Honnêtement, visuellement, là, je la trouve mais sublime. Après, je sais que dessus, en fait, on a une espèce de petite pellicule pailletée. Genre, ça reste pas a priori. Donc, j'ai hâte de swatcher, de tester cette palette-là. Mais visuellement, là, comme ça, elle est magnifique. C'est trop chou, c'est adorable, vraiment. Et pour terminer ce colis gargantuesque, c'est abusé, faut arrêter de me gâter comme ça, c'est beaucoup trop. C'est des pommades de chez Makeup Revolution. Je les avais même pas vues. Donc je sais pas trop comment on peut utiliser ça. C'est des pigments pommades. Il y a la jaune comme ça. Il y a la bleue et la rose. Je sais pas genre si on peut l'utiliser en liner ou genre juste en base sur les yeux. Je sais pas trop comment ça peut s'utiliser. J'imagine on peut faire des sourcils colorés. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien du tout. Si vous avez acheté ces produits-là, dites-moi comment vous les utilisez. Mais ouais, j'ai hâte de voir un peu ce que je peux faire avec. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup, 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 ma petite moche. C'est adorable et j'adore mon écharpe. Je crois que c'est ce que je préfère parce que c'est fait main et que ça vient de toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'aime tout, quoi. Enfin, franchement, t'as trop géré. C'est tellement gentil de me gâter comme ça. Merci beaucoup. Je vais aller travailler un petit peu et je vous montrerai tout à l'heure les lectures qu'on a pris avec Chéri. On n'a rien pris de fou parce qu'on a plein de livres à lire en dehors de la bibliothèque. Et en fait, Chéri, je crois qu'il a rien pris. Il a réemprunté ce qu'il n'avait pas encore lu. Enfin bref. Je vous montrerai quand même vite fait ce qu'on a pris à la bibliothèque, mais il n'y a vraiment pas grand-chose, je crois. 1 ou 2 livres. Bref. Pas grand-chose parce qu'on a beaucoup de livres à lire en dehors. Alors, je fais le point au niveau bibliothèque. Chéri, il a juste repris celui-là. Je vous l'ai déjà présenté dans un précédent vlog. Le Passage, c'est une pavasse monstrueux. Il n'a pas encore eu le temps de s'y mettre. Et là, il est en train de lire Les Insaisissables, je crois 2, ça s'appelle comme ça, Les Insaisissables. Une saga qu'on vous présentera dans un prochain point lecture, qu'il aime bien. Et du coup, il est le tome 2. Et moi, j'ai 2 livres. J'ai celui-là que je vous avais déjà présenté, que j'ai pas eu le temps de lire. Le tome 2 des Épouvanteurs, j'ai déjà lu le 1, donc j'avais envie de lire le 2, donc je l'ai réemprunté. Et celui-là, qui n'était pas prévu au programme, Les Outrepasseurs, le tome 1, c'est une saga qui a été recommandée par Piketty Bookin. Si vous ne connaissez pas Piketty Bookin, je vous mets son lien en barre d'infos si vous aimez lire tout ce qui est jeune adulte. Elle lit aussi un petit peu de thriller, beaucoup de fantasy.
Enfin, elle lit pas mal de choses, bien dans ce que j'aime. Et cette saga-là, elle a envie là, de lire le tome, je crois que c'est le troisième. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est le troisième. En disant que c'est une de ses sagas préférées. Alors forcément, quand j'ai vu qu'il y avait le tome 1 de dispo, j'ai craqué. Donc voilà, j'ai juste pris ça parce que je suis en train de lire, là, je vous ai montré Monsieur Mercedes. Et puis après, bah, j'ai tout ça dans ma palle quand même en cours et plein d'autres qui sont rangés ailleurs. Donc comment vous dire que j'ai de quoi faire? J'ai vraiment pas beaucoup craqué au niveau de la médiathèque parce que j'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire. J'ai plein de trucs. Mais c'est cool. J'ai envoyé mon colis pour mon swap, donc ça je suis contente même si j'ai eu un désagrément avec le site Juvia's Place. J'ai commandé sur le site Juvia's Place pendant qu'ils faisaient une très très grosse promo. Je me suis dit c'est pas grave si j'ai des frais de douane, vu qu'il y a une grosse promo c'est intéressant et en plus c'était pas pour moi, c'était pour ma swapée. Donc j'ai passé commande et là dernièrement je vois colis livré etc. au niveau du numéro alors que j'avais rien quoi. Donc je les contacte, ils me disent bah c'est livré, donc on peut rien faire, en gros démerde-toi, donc j'étais super en colère. J'appelle le site DHL qui me dit bah non nous c'est livré, on a retransmis à la poste, donc appelez la poste. J'appelle la poste, donc tout ça tu vois à mes frais, tout ça ça me saoulait quoi. J'appelle la poste et la poste me dit c'est bien marqué livré, mais par contre quelle est votre adresse? Je leur donne mon adresse et ils me disent bah c'est pas la bonne adresse qu'on a livrée. Je fais comment ça? Et en fait ils ont livré au lieu de mettre avenue, ils ont mis rue et dans une autre ville du 94 qui n'est pas ma ville. Donc forcément, le colis, je l'ai pas quoi. Donc je recontacte Jovial's Place en me disant qu'ils se sont trompés dans l'adresse. Ils me disent ah ben on est désolé. Alors bon, dans ce cas-là, effectivement, on va peut-être faire quelque chose. Donc j'attends, tu vois, ils disent rien. Je les relance le lendemain parce que j'ai pas de nouvelles. Et ils me disent ah ben on va vous faire un avoir de la somme que vous avez dépensée. Vous pouvez repasser une commande comme ça quand vous aurez envie. Mais non en fait. D'une, je vais pas repasser commande, vous m'avez trop saoulé. De deux, la promotion, elle est plus du tout active, donc avec la même somme, je vais pas du tout avoir la même chose. Et de trois, ils se sont plantés, ils m'ont saoulé, leur service client m'a saoulé, je veux pas commander. Donc je suis super en colère. Genre ils s'en foutent en fait, je leur demande un remboursement et ils me disent non quoi. Je suis super en colère, je vous recommande vraiment pas le site Juvia's Place. C'est n'importe quoi leur truc, je suis dégoûtée. Donc du coup j'ai ouvert un litige avec PayPal, je vais voir si PayPal veut bien rembourser mon paiement PayPal, j'espère. Parce que je suis blasée quoi, je suis blasée. Donc tant pis s'il n'y a pas les dernières palettes sur le site Beauty Bay, mais moi je vais continuer d'acheter uniquement sur Beauty Bay, au moins c'est sûr et safe. Parce que là, n'importe quoi, je suis dégoûtée. Puis je suis dégoûtée parce que c'est deux trucs que ma swapée, elle va pas avoir quoi, alors que c'était prévu pour elle. Je suis dégoûtée. J'espère que son swap va lui plaire quand même. Voilà. Dernière chose, avant de vous quitter mes petits moches, avant de clôturer ce vlog, ce que je voulais vous dire, c'est que j'organise, je vous en avais parlé dans un maquillage blabla, si jamais vous l'avez pas vu, je vous le mets dans un petit i quelque part, que je voulais organiser un petit pique-nique fin mai, et bah on y va, on l'organise. Donc je vous donne rendez-vous le 25 mai, le samedi en fait, à 13h, au Jardin du Luxembourg à Paris. Je trouve que c'est sympa, c'est un parc qui est agréable. Et puis comme ça, on pique-nique ensemble. Donc chacune apporte, ou chacun, s'il y a des hommes, on sait jamais, apporte un truc à grignoter, peut-être en commun, et puis son propre repas quand même. Et puis voilà, on met des choses en commun et chacun mange ce qu'il veut. Et voilà, des boissons, dit à manger, enfin des trucs cool quoi. Et puis on papote, on passe une bonne après-midi, j'espère, avec beau temps. Voilà, je me dis que ça peut être sympa. Je sais pas si je viendrai seule ou si je viendrai avec mon mari. On verra. Mais en tout cas, il y aura moi déjà. Ce sera déjà pas mal. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, que vous serez au rendez-vous, que vous viendrez passer un petit temps avec moi, avec nous, tout ensemble, parler un peu de tout. Enfin, voilà, j'ai trop hâte de vous voir. Donc, premier rendez-vous là, le 25 à Paris. Et puis, on fera sûrement une autre rencontre cet été, si ça vous dit, genre fin juillet ou quelque chose comme ça. Et puis, normalement, en août, je vais à Nice. Donc, une rencontre à Nice pour celles qui sont de PACA. Voilà, si ça dit à certaines de qu'on se rencontre, mais ça sera forcément au mois d'août. Voilà. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Pas eu de danse cette semaine parce que c'était la semaine de repos de danse. Je reprends lundi. Voilà, j'espère que ça vous plaît quand même, que vous avez passé un bon moment avec moi, avec nous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. Et puis à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Bienvenue chez les petits moches. J'espère que ça vous plaît de nous découvrir. Je vous embrasse fort mes petits moches, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.